asalaamaaleykum mbokki département de Foundiougne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur Déthié Fall, Madame la ministre Ndeye Khady Diène Gaye, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, religieuses et coutumières, honorables députés, honorables invités, chers partenaires au développement, chères populations de Passy et du département de Foundiougne, jeunes, femmes, élèves, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur, une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui. En ce 1er janvier, à l'occasion de la cérémonie officielle des journées culturelles de la commune de Passy. À l'entame de mon propos, permettez-moi de souhaiter la cordiale bienvenue à Monsieur le Premier ministre, mon ami, mon frère Ousmane Sonko, ainsi qu'à toute sa délégation. Votre présence à Passy, carrefour des cultures et des valeurs, niché au cœur du bassin arachidier, grenier agricole du pays, est pour nous un privilège et une fierté. Monsieur le Premier ministre, recevez l'expression de notre profonde gratitude à mon nom et au nom de toute la population de Passy et du département de Foundiougne pour l'honneur que vous nous avez fait en nous rendant visite. Cet acte revêt une portée hautement symbolique puisqu'il constitue votre première sortie publique de cette nouvelle année. À cette occasion, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de réussite pour l'année 2026. Que cette année soit celle de la concrétisation des grands projets et programmes définis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et vous-même. Dans le cadre de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, qu'Allah vous accorde, à vous et à votre gouvernement, la force et la clairvoyance nécessaires pour poursuivre la voie de changement systémique de la souveraineté, de la justice et de la prospérité. Mesdames et messieurs, les journées culturelles de Passy constituent un moment privilégié de communion, de culture, de sport et de développement. Elles traduisent notre volonté collective de bâtir une commune dynamique, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Cette 3e édition s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable dans l'agenda culturel, sportif et scientifique de notre département. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler les temps forts qui ont marqué cette édition. Le lundi 29 décembre, le coup d'envoi a été donné avec une randonnée pédestre organisée en collaboration avec la Ligue régionale, suivie d'une grande journée de nettoyage de la ville, symbole de notre engagement pour un environnement sain. La journée du 29 s'est achevée par la finale de la Coupe du Maire basket, mettant en lumière le talent et l'énergie de notre jeunesse. Le mardi 30 décembre 2025, nous avons passé à l'inauguration des projets structurants au bénéfice direct des populations. Pour l'année 2025, nous avons eu à faire la création d'une nouvelle école appelée École 6. Nous avons mis en place la mise en place en service du nouveau château d'eau. Désormais, Passy aura de l'eau en abondance, mais aussi de l'eau douce. La construction d'un terrain mini-foot pour permettre à tout le monde de jouer à n'importe quelle heure. Nous avons aussi aménagé le stade municipal, la réalisation d'un terrain multisport
C'est l'occasion de remercier Madame la ministre Ndeye Khady Diène Gaye qui nous a permis d'avoir un terrain, un joyau au niveau du stade municipal. Nous avons fait également la réhabilitation de l'école 1 en partenariat avec la Fondation Farah, avec la construction de 3 salles de classe plus un bloc administratif, mais aussi la rénovation complète de l'école. Un symbole fort de mon attachement personnel à l'éducation. Nous avons fait également le lancement de la radio communautaire, outil essentiel d'information et de sensibilisation. Aménagement de la place publique au Venez de voir, en collaboration avec Cadre de Vie, notre frère Kososen. La journée s'est clôturée par une nuit culturelle animée par les artistes locaux, véritables gardiens de notre patrimoine. Le mercredi 31, hier, nous avons procédé à un grand concert qui a été animé par le groupe Akhlou Brick, l'un des meilleurs talents de la culture urbaine. Aujourd'hui, le 1er janvier, journée historique pour notre commune, marquée par votre présence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, et par le lancement officiel des travaux de construction du lycée moderne de Passy. C'est l'occasion de remercier le gouvernement, mais remercier le ministre Moustapha Mamba Guirassy. Je rends hommage aussi aux maires qui m'ont précédé et qui ont œuvré sans cesse. Première maire de cette commune. Dans quelques instants, Monsieur le Premier ministre, nous procéderons à la remise des prix aux meilleurs élèves pour encourager l'excellence. Le financement des femmes grâce à l'appui de DER, Madame Aïda Mbodj, mais aussi des financements de la mairie, des financements spécifiques, des financements qui n'ont pas besoin d'apport, des financements qui n'ont pas besoin de garantie, mais c'est pour accompagner les femmes et les jeunes de la commune de Passy. Et pas d'intérêt aussi. Nous avons également procédé à l'enrôlement des talibés, acte fort en faveur de la protection et de l'inclusion sociale, et à la réception des machines offertes par le PUDC, en l'occurrence notre directeur Kunta, destinées à soutenir le développement économique social. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement du Sénégal pour les nombreux projets dont nous bénéficions, nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence notre frère Djebel Sek, Homo Informatique, qui nous a beaucoup appuyés pour leur appui déterminant, les services déconcentrés pour leur accompagnement, ainsi que la jeunesse, les femmes, les artisans, l'ensemble de la population de Passy pour leur engagement constant, leur participation active. Cependant, il est de mon devoir de porter à votre attention, Monsieur le Premier ministre, du fait de mon rapprochement à vos côtés, les défis majeurs auxquels nos communes du département de Foundiougne sont confrontées. Nous avons un problème sérieux d'assainissement, indispensable à la santé publique. Nous avons la rareté et l'insuffisance des structures sanitaires de niveau supérieur. Je prendrai l'exemple de Passy, où nous avons construit un centre de santé, mais qui jusqu'à présent peine à être doté de personnel pour l'accompagnement. Le déficit d'infrastructures routières et rurales freine la mobilité à la commercialisation des productions agricoles. Monsieur le Premier ministre, à l'intérieur du département, il peine à acheminer les productions agricoles. Je veux nommer des communes comme Kersaloum Diané, des communes comme Kersambagay, des communes comme Nioro Alassane Tall, les îles n'en parlons pas, Niassène Baboudado à côté, Diagan, Djilor, Soumbam, toutes ces communes confrontent d'énormes difficultés à l'accès. L'absence de centres de formation professionnelle adaptés
dans le département de Foundiougne. La faible formalisation des acteurs économiques, le manque de matériel et d'enseignement de certaines écoles, le drame de l'émigration clandestine qui envahit trop souvent nos familles. Comme vous le savez, cette localité confronte avec d'énormes difficultés avec l'émigration clandestine. Donc le drame est là, c'est en train d'être souffert avec la population. L'insuffisance des fonds alloués aux collectivités territoriales face à une demande sociale pressante. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone rurale où la demande est pressante. Toutes les communes souffrent d'une dotation au niveau de leur circonscription. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, malgré ces difficultés, notre département regorge de potentiel immense. Une zone agricole fertile, notamment dans le Niambato, comme je viens de le dire, les îles du Saloum, à la fois zone de pêche et site touristique accueillant des milliers de visiteurs, une diversité culturelle et religieuse exceptionnelle, des ressources humaines de qualité au service de l'État et de l'économie nationale. Monsieur le Premier ministre, ce département longtemps marginalisé dans la mise en œuvre des politiques publiques compte sur votre soutien. À quelques kilomètres de nos côtes se trouve le gisement pétrolier de Sangomar. Les retombées des ressources doivent profiter à nos populations. Nous en appelons à votre esprit de justice et de reconnaissance. Je sais que vous portez ce département dans votre cœur et la commune de Passy tout particulièrement. Je me rappelle de votre fameuse phrase. Vous disiez Passy également une localité qui mérite vraiment un accompagnement. Cette ville qui a très tôt cru au projet de PASTEF au moment où d'autres étaient dans l'hésitation et qui vous a renouvelé sa confiance en 2024 avec tout le département de Foundiougne de façon quasi unanime. Je m'engage à ce que l'ensemble de ce département continue avec conviction à vous accompagner vers un avenir prometteur. Nous serons prêts, Monsieur le Premier ministre, en 2027 pour transformer nos pôles territoriaux en véritables moteurs de développement endogène. Nous serons prêts à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, en 2029 pour achever l'étape du redressement, lancer celle de l'impulsion vers une transformation systémique de l'économie. Et nous gardons l'optimisme qu'avec cette nouvelle vision, le Sénégal sera à l'horizon 2050 une nation souveraine, juste, prospère, ancrée dans les valeurs fortes. Ensemble, œuvrons pour une commune de Passy unie, dans un département de Foundiougne prospère et fier de ses valeurs. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, pleine de paix, de santé et de réussite. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive Passy, vive le département de Foundiougne, vive le Sénégal également. Merci beaucoup.